Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Comment se porte aujourd'hui le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo? Et surtout après les élections municipales et sénatoriales, un important remaniement a eu lieu au sein du parti, des changements qualifiés de sanctions pour les uns et de promotions pour les autres. On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir Ernest Adou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes politiste, avec nous allons parler de l'actualité cette fois-ci au sein du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le PPACI. Alors, comment se porte ce parti de votre point de vue aujourd'hui? Le PPACI va mal. Hein. Le PPACI ne s'est pas encore retrouvé depuis les élections du 2 septembre. Avec cette débâcle-là, c'est un peu difficile. Est-ce que vous pensiez que c'était prévisible? On en a parlé à plusieurs reprises sur nos plateaux. C'était pas prévisible. Le taux d'échec est un peu trop élevé. Ce n'était pas prévisible parce que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande popularité. Et donc, on pensait qu'il pouvait faire quelque chose, mais vraiment là, c'est difficile. D'accord. Alors, comment est-ce que vous jugez les différents remaniements qu'on a observés? Certains estiment que c'est une sanction pour certains hauts cadres du parti, notamment pour le secrétaire général, le secrétaire exécutif, etc. Ou c'est stratégique? C'est stratégique. Je ne veux pas qu'on donne l'impression qu'il s'agit de sanctions, de punitions. Parce que l'échec du PPACI ne doit pas être supporté par un individu. L'échec du PPACI doit être supporté par le parti lui-même. C'est un parti qui a été... le PPACI est nouveau, mais Gbagbo ou rien est la tendance qui a précédé la création du PPACI. Et cette tendance-là a fait la politique de la chaise vide pendant un moment. Et donc, cette population est partie derrière le RHDP, a eu le temps d'être, préoccupée par d'autres choses. Bien sûr. Le terrain est resté vide pendant un bon moment. Et donc, le parti doit pouvoir supporter cet échec et non les personnalités. Les personnalités sont venues aider le parti. Donc, c'est pas de punition, c'est seulement stratégique. Il faut pouvoir voir qui est capable de faire ci, qui est capable de faire cela. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo doit être un bon leader pour rassembler, pour ne pas donner l'impression qu'on punit, qu'on récompense, parce que ça peut jouer. D'accord, et avec ce remaniement, ces changements de poste, pour vous, est-ce que ça va donner une impulsion nouvelle par rapport à certaines têtes qu'on observe? Oh, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne m'attends pas à grand-chose de ces remaniements. Je soutiens certaines personnes qui pensent que ce remaniement n'apportera pas quelque chose de nouveau. Il faut que le président Laurent Gbagbo retourne vers ses amis d'hier pour constituer une force. Et puis, on verra ce que ça donnera en 2025. Est-ce que vous pensez que... je ne demanderai pas si c'est possible, parce que en politique, on peut tout voir. Oui. On avait parlé de l'enveloppe vide, il y a une division avec Simone et Gbagbo qui a créé son parti, Charles Blé Goudé qui est parti de son côté. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que le PPACI fasse le pas pour que la gauche rediscute? Oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité dans le sens où le PPACI est la base. Au PPACI, on a le président Laurent Gbagbo qui est la tête qui est une grande figure de la gauche. Si le président Laurent Gbagbo ne fait pas un pas, ce sera difficile au petit parti, au nouveau parti de faire le pas. Et donc, en tant qu'un grand leader, le président doit regarder la situation de la gauche et faire un pas, tendre la main aux autres pour que nous puissions, au niveau de la gauche, reconstituer ce bloc-là et faire une force de proposition. On l'avait dit dans une émission antérieure en parlant du RHDP et sa structuration, son organisation. Qu'est-ce que les partis actuels, notamment le PPACI, pourraient prendre en termes d'exemple sur le parti au pouvoir, où on a l'impression que tout marche? Tout marche sur le parti au pouvoir. Je pense que si les rôles étaient inversés, si le RHDP était dans l'opposition, ce serait la même chose. Voilà, ça serait la même chose. Donc, c'est vraiment difficile quand on est au pouvoir. On a toujours de l'avance sur les autres. Mais je pense que les partis de la gauche peuvent faire mieux. Je dis partis de la gauche parce que je vois déjà l'unification de la gauche. Les partis de la gauche peuvent faire mieux. Et il faut réorganiser les choses, restructurer les choses, ne laisser à côté les clivages et autres, et prendre vraiment des personnes qui sont capables de faire ci ou de faire ça pour faire évoluer la gauche ivoirienne. Parfois, on attaque les anciens présidents sur leur bilan. Quand on regarde le bilan actuel en termes d'infrastructure, en termes de projection, en termes de grandiloquence, on peut dire au niveau international, qu'est-ce que les autres partis, notamment le PPACI et ceux de la gauche, devraient faire en termes de propositions concrètes au niveau développement pour gagner, on dirait, l'assentiment des populations? Vous voyez, au niveau développement, ce que le RHDP réussit aujourd'hui, par le biais de sa politique, c'est le développement infrastructurel. Ce que la gauche pouvait faire, et qui est de son ressort, est d'essayer d'orienter ce développement
vers la population, de sorte que la population puisse bénéficier de ce développement. On parle de nouveaux ponts à péage qui seront ouverts bientôt. Alors, ces ponts à péage là viendront encore rendre la vie difficile à la population, à en croire les représentants de la gauche. Mais je vais dire qu'on pourra permettre à la population de bénéficier de ce développement en peut-être réduisant les coûts ou même, je vais dire, en réduisant le nombre de ponts à payer, en réduisant les coûts sur le marché, en subventionnant certains coûts. C'est des propositions comme ça qu'on peut faire pour que la population sente qu'on veut alléger sa tâche financière. C'est tout. Puisqu'au niveau de l'infrastructure, les partis dans l'opposition ne peuvent pas faire mieux. Je veux dire que la Côte d'Ivoire est en train de connaître le meilleur niveau de son infrastructure. Ce qu'on pourrait faire et que le RHDP n'a pas encore pu totalement réaliser, c'est, comme je l'ai dit, de socialiser l'économie. D'accord, on avait vu il y a quelques temps de cela, le PPACI faisait une tribune régulière au cours de laquelle il y avait des propositions, des critiques quant à la gestion de l'économie. Est-ce que vous pensez que cette tribune a vraiment apporté beaucoup à l'opinion, a changé des mentalités, a apporté quelque chose de nouveau? Oui, cette tribune a apporté quelque chose de nouveau parce que je me rappelle que c'est le porte-parole Katina qui animait cette tribune et c'était sur des points d'actualité. Et donc, quand le parti au pouvoir venait avec une information, avec une actualité, le porte-parole avait toujours des arguments nécessaires pour éclairer la lanterne des populations. Aujourd'hui, ça fait un bon moment qu'on n'en entend plus parler. Ça donne l'impression que le PPACI est en retrait et c'est pas bon. Il faut toujours animer le climat politique, il faut toujours animer la vie politique pour qu'on ait l'impression que vous êtes là et que vous vivez, que vous tenez le coup et que vous avez quelque chose de bon à proposer. Est-ce que le silence actuel du PPACI augure quelque chose qui se prépare, où on est en train toujours de digérer les défaites? Oui, c'est un silence, mais vous voyez que dans ce silence-là, il y a des réaménagements. Après les réaménagements, certainement qu'il y aura des stratégies qui accompagneront les réaménagements. Donc le PPACI a mal. Certainement qu'ils ne s'attendaient pas à ce taux-là, mais je pense qu'ils ne sont pas en train de baisser les bras, ils ne sont pas en train de reculer, ils sont en train de se préparer, les stratégies vont suivre ce réaménagement et puis on verra ce que ça donne. Pour un homme comme Laurent Gbagbo, on pense que c'est pas quelque chose, de nouveau pour toute sa carrière de plus de 30 ans dans la politique en Côte d'Ivoire, ce genre de résultat-là, il sait comment y faire face. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Oui, il sait comment y faire face, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste 2 ans pour arriver en 2025. On n'a pas pu avoir un bon taux au niveau des élections locales. Il faut quand même qu'en 2025, même si on n'a pas pu avoir les élections, il faut qu'on ait un taux raisonnable pour montrer qu'on est toujours dans la match. D'accord. Après tous ces différents réaménagements, pour vous, quelle est la prochaine action d'utilité publique que le PPACI pourrait poser pour, je ne vais pas dire toucher encore la population et montrer qu'elle est encore sur l'échiquier politique? Continuer la campagne, aller toujours aux côtés des populations, les sensibiliser, installer les structures de base, et puis essayer de réussir quelque chose qui n'a pas été réussi pour les élections locales. Le PPACI n'avait pas pu couvrir tout le territoire national. Ça déjà, c'est pas bon. Il faut y travailler et puis permettre à ce parti-là de se mouvoir. Il faut écouter la base. Parce que généralement, ce que les partis font, c'est ne pas écouter la base. Donc, on prend toute la décision à la tête et puis la base subit. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, ceux qui sont censés mettre ces recommandations en pratique ne les font pas, découragés, et d'autres même quittent les partis pour aller ailleurs. Maintenant, quant au discours politique, on avait entendu le porte-parole du PPACI, porte-parole d'alors, qui disait que le retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale serait un discours de campagne. Bon, l'élection est terminée. Quel devrait être le discours désormais pour que certainement la population puisse être gagnée par le message? L'unité. Il faut montrer aux populations que nos amis d'hier, on veut les prendre avec nous pour le bien de la population. Parce que ça soit stratégique ou que ça soit vraiment une décision du PPACI, ils sont dos au mur. Donc, il faut aller vers la population et expliquer à la population que nous sommes là. Nous allons essayer de mettre avec nous, d'appeler à notre côté ceux qui étaient là avec nous et qui sont partis. Je parle de Simone Gbagbo. Parce qu'il faut rappeler que ce qui s'est passé avec Simone Gbagbo, le cas du divorce entre ces deux leaders, a fragilisé en quelque sorte la base. C'est un fait.
à la base. Aujourd'hui, on constate que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas en de bons termes. Bon, enfin, quand on les écoute, quand on écoute Blé Goudé, on n'a pas l'impression que tout va bien. Il faut montrer à la population qu'on a rappelé son fils près de soi. Parce que, quoi qu'on dise, ce jeune homme, comme il l'appelle, ce fils comme il l'appelle, a aussi des personnes qui le suivent. Donc, il faut rappeler tout le monde. Il y a le professeur Mamadou Koulibaly même qui est là, qui peut aussi être très utile pour ce parti, le PPACI. Je pense qu'il faut redynamiser les choses et montrer à la population que le président Gbagbo est revenu et qu'il est revenu avec tous ceux avec qui il était en conflit avant. Et tout cela pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour la croissance de la politique en Côte d'Ivoire. Merci Ernest Adou. Vous êtes politiste. Avec vous, nous avons parlé des défis, des différents réaménagements au sein du PPACI, qui est le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.